Chers amis du PP, 26 mars aujourd'hui. À la fin d'une de mes dernières vidéos, je vous avais présenté ces pots ou ces plaques, plus précisément spéciales carottes. Et donc ces plaques ont séjourné dans l'un des châssis polycarbonate. Vous voyez que ça se rafraîchit déjà ce soir là, temps nuageux, et automatiquement le châssis s'est refermé. Mais avant que la nuit ne tombe, il est encore temps de planter ces carottes. J'en ai une deuxième série des rondes marché de Paris là-bas qui ne sont pas aussi avancées. Alors comment est-ce qu'on sait? Tout simplement parce qu'on voit ici pointer les racines. Et donc si on n'agit pas maintenant, on va avoir des dégâts sur ces racines qui vont dans le châssis s'enraciner dans le sol. On va les arracher et on va faire des dégâts. La carotte a ceci de particulier, ce n'est pas la seule plante, mais c'en est une qui investit beaucoup dans la racine. Donc le développement aérien des premières feuilles est relativement lent. C'est assez décourageant, on a le sentiment que ça ne pousse pas, mais en fait c'est parce qu'on est myope comme une taupe. Enfin non, si on était une taupe, on serait sous terre et puis on verrait. Donc c'est parce qu'on n'a pas la curiosité de regarder ce qui se passe sous terre. La carotte met le paquet, on pourrait dire, pour développer ses racines, pour s'ancrer. Et donc, dans un premier temps, ça se passe sous terre. Et donc voilà, il est temps de planter ça. Alors c'est la première fois, hein, donc j'ai encore jamais utilisé ce système-là. On va aller en bas. Petit commentaire par rapport au changement climatique, cette angoisse qui habite les jardiniers, ça va geler, ça va geler, ça a gelé la nuit passée, elles étaient dehors. Peut-être ça gèlera cette nuit, en tout cas après-demain, prévision à +2, Météo France, donc ce qui veut dire ici -2, -3. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, il y a les chochottes, elles sont au chaud là-dedans, des tomates de toutes sortes, des aubergines, ça va rentrer, je ne sais pas si c'est dans le champ, je ne crois pas. Là il y a toute une série de cucurbitacées qui vont rentrer dans les châssis encore ce soir. Et le reste, on s'en fout, je vais vous montrer toute une ribambelle de plants qui sont dehors. On va s'arrêter sur le passage pour prendre les outils. Mais tu devais expliquer que les carottes? Je devais expliquer que les carottes, oui. Et maintenant tu vas te ah oui, mais bon, mais attends. Oui, mais les gens ils sont habitués, ils savent que je fais des intermèdes musicaux. Bon. Ne me casse pas les carottes. Mais oui, le reste on s'en fout. Ce que je raconte. Mais comment tu sors ça de là? Mais il faut les traire un tout petit peu. Tu les traies. Traire, ça c'est mon affaire. Voilà, tu traies chacun des petits trucs là, délicatement, et après tu tires délicatement. Ah bon? Oui. Oh, ouais, je vais pas oser tirer moi. Oh, bon. C'est sûr que ça sorte pas. Mettez une jardinière peu. Ah, j'ai cassé. Donc oui, ouais. Tu as raison, il faut faire attention. Première expérience, ça ne marche pas si bien que ça. Donc l'erreur qu'on a faite aussi. Mais il faut humidifier un peu la terre. Exactement, j'aurais dû humidifier un peu. Donc on va les renverser brutalement. Mais oui, on va essayer une autre méthode. Oh, mais c'est pas possible. Mais quelle brute. Mais c'est pas une brute, regarde. Carotte. Et regarde, c'est parfait. Oh. Bon. C'est parfait. Chouette. C'est des plantes, c'est pas...
des bébés. Je vais voir Voilà. comment elles vont se développer. Donc maintenant, J'ai hâte de voir. la difficulté va être de les mettre proprement en terre. Voilà, regarde. Donc oui, il faut jeter brutalement. Voilà une première conclusion. Celle-là, on les fera en bas et on s'arrête au passage parce qu'il faut quand même que j'explique un truc au passage. C'est tout. D'accord. Allez, c'est parti. Allez, hop. Donc voilà, juste un petit arrêt où vous allez voir deux choses. Quelque chose dont vous n'avez en général pas conscience. Ce système pour poser les différentes plaques de semis, il est parfaitement horizontal et ça vous permet de voir que mon potager est très nettement en pente vers l'ouest. Et donc là, vous avez une collection de plaques de semis, des oignons, du céleri, des salades, ça doit être du persil, des betteraves rouges, il y a des choux qui traînent ici, parce que je suis en train de les planter. Donc voilà, des choux. Tout ça reste dehors, puisque ces plantes que je viens d'énumérer ne sont pas des chochottes. Donc il n'y a pas lieu de criser, de s'inquiéter ou de se torturer les méninges. Voilà, et puis maintenant on va planter. Des petites carottes brutalisées. Alors j'imagine qu'on ne coupe pas les racines, hein, sinon on n'aura pas de carottes. Ah non. On met des trucs spéciaux pour avoir des racines longues et tu voudrais les couper. Donc ça, c'est une des exceptions, puisque on veut avoir une carotte longue. Donc il faut que la racine principale reste le plus intacte possible pour que d'abord elle s'enfonce dans le sol et puis ensuite qu'elle grossisse et qu'elle finisse comme ce plantoir par faire une belle carotte. Donc un trou, aïe c'est encore dur. Un système racinaire incroyablement long. Hein. Alors, deux mots d'explication. Cette parcelle-là était un peu sauvage à l'automne. J'avais l'intention de faire des plantations d'automne. Je ne sais plus ce que j'avais dans les plaques qui traînaient à ce moment-là. On a mis le foin et puis c'est resté comme ça. Donc là, j'ai commencé à planter des choux, il doit y avoir des cabus, des betteraves rouges. Voilà, tout ça est déjà dehors. Et là, au milieu, un semis de radis en attendant que les choux prennent toute la place. Je pense que ces radis-là auront le temps de se développer. Et donc là, j'ai sillonné, comme je le fais, dans le foin, hein, une petite tranchée. Je dis souvent 3 doigts, c'est à peu près le cas. L'objectif étant d'ouvrir pour que quand on sème, les plantules qui vont sortir vont recevoir de la lumière. Et là, sur une petite carotte comme ça, évidemment qu'elle soit à la lumière. Mais d'ouvrir peu, parce que sinon, il y a des adventices, dites mauvaises herbes, qui vont pousser. Donc, première tentative, je fais un grand trou, je positionne ma carotte, on voit très bien ici, une espèce de petite tigelle, les feuilles et puis ensuite la racine. La racine, c'est ce qui va devenir la carotte que nous allons manger. Donc je vais placer exactement ici. Je filmerai ça en gros plan. C'est ce que je voulais dire, parce que là, ils ne doivent pas avoir grand-chose. Non, mais je donne des explications. Et après, hop, alors j'ai dérapé sur un caillou. Et je borne bien. Donc, il n'y a plus qu'à espérer que les limaces ne viennent pas. Alors pour l'instant, je suis optimiste par rapport aux limaces. Il y a bien une ou deux petits trucs, mais quasiment rien. Et je ne sais pas, cette année, j'ai beaucoup de musaraignes et je pense qu'elles tournent la nuit pendant que nous on dort. Je ne sais pas si c'est une carotte, une mauvaise herbe. Ça, c'est une mauvaise herbe. Donc une adventice, il n'y a pas de mauvaise herbe, il n'y a que des adventices dont l'homme n'a pas l'usage.
Voilà, donc ça marche vachement bien ce truc-là. C'est juste que mon sol est vachement dur. Voilà, attends, je vais filmer ça de près. Hop. Donc on reprend calmement les feuilles, un petit bout de tige et la racine. Donc on va mettre en sol jusque à ce niveau-là. Il ne faut pas que les feuilles soient sous la terre parce qu'elles ne sont pas armées pour résister et ne pas pourrir. On va éviter d'abîmer la racine principale qu'on devine derrière les ramifications, dont on espère qu'elle va descendre plus bas encore. Donc on fait un grand trou, voilà, on l'exagère un peu et on positionne avec son pouce là. Et maintenant il faut rabattre la terre, borner comme on dit. Voilà, je recommence. Un beau plan. Attends, t'es pas dans l'image. Un beau plan ici. Un gros trou. En tournant comme ça évite que le trou se referme. Je positionne exactement à la bonne hauteur et je borne. Alors, il y a une chanson sur Savez-vous planter les carottes? Je crois pas qu'il y ait de chanson. Savez-vous planter les carottes, puisque dans tous les bons guides, on dira qu'il ne faut pas repiquer les carottes, il faut réussir le semis en place. Donc là, l'objectif était de faire une première salve. Si ça marche bien, je poursuivrai peut-être parce que c'est quand même assez pratique. Les semis de carottes sont toujours un peu des énervements. Capricieux, ouais. Ouais, c'est d'une part capricieux et puis d'autre part sujet aux limaces. Donc là, on peut réguler un tout petit peu les limaces avant. Et puis, j'espère que ces carottes, après s'être enracinées, donc après un petit stress de 2-3 jours, vont pousser très très vite. Maintenant que j'ai humidifié la terre, c'est mieux ou... Je ne sais pas, je vais voir ça tout de suite. En tout cas, ça, je me mouille. Le pantalon en prend un coup. 100% de sortie. Voilà. C'est joli ça. Hein, ouais. Alors, t'en es où là? Ah, t'avances. Hein. J'ai le rangée de carottes. Hein. Donc ça va en faire combien là dans ton... il faut compter le nombre de machins. 4 x 5, 20. Donc ça va faire 3 x 20, 60. Ouais, 60 carottes, c'est déjà bien. Si elles deviennent toutes bien grosses, oui. Voilà, alors c'est un peu dur pour mon épaule là. Vous avez sans doute remarqué que évidemment il n'y a eu aucun travail du sol, ni grelinage, ni labourage. Donc c'est la terre telle qu'elle était à l'automne, couverte, elle vient de passer l'hiver. Il y a 3-4 jours, j'ai tracé les sillons avec ma machine et puis là on plante des carottes dont tous les guides, absolument tous les guides, vous diront qu'il faut une terre parfaitement meuble, parfaitement travaillée. Enfin bref, il faut se donner de la peine, beaucoup de peine. Le jardinage corvé dans toute sa splendeur. Alors vous allez me dire, il n'y a aucune garantie que ça marche. Vous avez raison. Je reviendrai avec la caméra dans quelques semaines pour voir. Les accidents de type limace sont tout à fait possibles. Et puis, si ça se trouve, cette technique ne marche pas. Donc on va mettre que c'est un essai. C'est un essai. Si ça ne marche pas, on arrêtera les conneries. Et si ça marche, on continuera. Moi, je suis optimiste. Donc, dès tout à l'heure, la nuit va nous rattraper là, mais dès demain, je relance une série dans ces plaques qui auront été vidées.
bon. Ouais. Je voulais rajouter quelque chose. Oula, je tombe sur une galerie de râteaux-pieds là. Oui. Donc, je vais juste dire que si on filme ça là rapidement, dans des conditions d'éclairage un peu catastrophiques, c'est que il faut toujours tenir compte de la météo. Les prévisions à quelques jours sont maintenant relativement fiables, à 80-90%. Donc on a eu beaucoup de pluie il y a 2-3 jours. Hier et aujourd'hui, du soleil, du vent qui a bien desséché. Donc c'est mouillé, mais ce n'est pas la gadoue qui rendrait le travail impossible. Par contre, les prévisions pour tout le reste de la semaine sont à la pluie et donc je me suis précipité pour implanter ces légumes, même s'ils ont leur petit système racinaire dans la terre qui était dans le godet. C'est malgré tout un stress pour eux et la carotte n'aime pas le stress et donc j'ai pensé que c'était mieux de planter vite fait et qu'il pleuve dessus. Peut-être cette nuit déjà, et en tout cas dans les jours qui viennent, ça va leur permettre de s'enraciner un peu mieux. Par contre, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la crainte du gel et sans aucun, n'a pas d'objet puisque ces carottes-là étaient déjà dehors et ont déjà gelé plusieurs fois. Bon, des petites gelées, on a eu il y a quelques jours moins 1,7 au matin au ras du sol. Là je peine un peu, il y a des cailloux, mais on va y arriver. Voilà donc, tenir compte de la météo, encore faut-il l'interpréter correctement, ne pas paniquer parce qu'il va geler et se réjouir parce qu'il va pleuvoir. C'est tout à fait la même chose pour ces choux que j'avais mis avant la dernière rincée ou pour ces betteraves rouges qui sont déjà en train de repartir pareil avant la dernière rincée. Allez, ce sera pour une fois une vidéo relativement courte. C'est bien. Il faudra attendre le résultat. Je suis confiant, mais c'est un essai, donc c'est une première. On ne sait pas si ça va marcher ou pas. Bon, j'espère que les séquences là en je ne sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, quand la caméra bouge, ça zoome, etc. Il faudra que j'apprenne à Laurence à respecter un peu le code, le format pour lequel j'ai opté au niveau du potager du paresseux, c'est-à-dire caméra fixe, plan fixe, et ça ne bouge pas tout le temps. Peu importe, je vais mettre en ligne, il y a des choses intéressantes, c'est le texte qui prime, l'image, ma tronche, vous la connaissez, des carottes, vous connaissez, donc vous vous en foutez, vous fermez les yeux et vous vous laissez, vous vous concentrez sur le texte. Ce matin, donc pour terminer cette vidéo et l'envoyer, eh ben, ce matin il fait froid, 8 degrés, du vent, pas encore chez moi de pluie et je ne sais même pas si elle va venir. Donc on est là à l'extrême droite de la France, dans le fossé rhénan, avec une situation relativement habituelle, c'est que les vents d'ouest, sud-ouest se déchargent du côté lorrain avant de sauter directement en Allemagne, ce qui explique que l'Alsace soit une des régions les plus sèches de France. Donc pas de pluie, malgré tout, et j'ai oublié de le dire, c'est pour ça que je suis revenu ce matin, bien évidemment, dans un sol tel qu'il est là en ce moment, c'est-à-dire à la limite de la gadoue,
il n'est pas question d'arroser. J'ai planté là il y a quelques jours en plein soleil ces choux, pas question d'arroser, vous ne faites pas de la riziculture. Les plantes, à partir du moment où vous ne les maltraitez pas, à partir du moment où vous les transplantez avec leurs racines qui ne sont pas abîmées, les plantes savent depuis des millions d'années trouver l'eau dans un sol dans lequel il y a de l'eau. Chaque fois que vous arrosez sur un sol qui est déjà humide, vous faites de la riziculture, c'est-à-dire vous asphyxiez le sol, donc vous asphyxiez les racines des légumes qui parfois vont pourrir et vous constatez cette pourriture que vous attribuez à tort à une maladie. Enfin, vous attribuez à une maladie. C'est votre peur de voir des plants ne pas réussir. Donc, bien évidemment, je n'ai pas arrosé hier soir. Bien évidemment, dans le mois qui suit, parce qu'il y a assez de réserves d'eau dans le sol, je ne vais pas arroser ces carottes. Je ne dirai pas la même chose quand on sera en juin, juillet, août, avec peut-être, probablement, je ne sais pas ce qu'il faut dire, 2 chances sur 3 d'avoir des nouvelles canicules et des nouvelles sécheresses. Cette nuit, conformément aux prévisions, il n'a pas fait très très froid. Ma sonde au ras du sol, qui est juste là-haut, a enregistré plus 4,2. Donc comme je le disais, ça ce n'est pas un sujet et donc hormis les chochottes, tout est resté dehors sur cette échelle que je vous avais présentée hier. Donc voilà, dans la foulée, je vais relancer un semis de carottes parce que finalement, quand même, le repiquage est relativement facile, alors que le semis de carottes, dans mon système, m'a souvent posé des problèmes. Pour l'instant, aucune limace à l'horizon, mis à part le chou là que je vous ai filmé, qui a quelques traces. Mais en plus, même sur ce chou-là, que j'observe depuis 2-3 jours, ça n'empire plus. Donc je pense qu'un mangeur de limaces, tel une musaraigne, a pu passer par là. Ces rouleaux de foin qui traînent peuvent très bien être un abri à musaraigne qui loge là-dessous. Elle aime bien se foutre sous n'importe quoi pendant la journée, histoire de sortir et de chasser insectes, larves d'insectes, œufs, limaces, limaçons, etc. Allez, avec ces bonnes intentions, donc de semer une nouvelle vague de carottes, je vous laisse. J'ai aussi les doigts qui gèlent. Allez, ciao et à une prochaine.